Et puis 2021, on lève 3 millions et quelques. Fin 2023, on lève 2 millions. Monthly PAPS, monthly chiffre d'affaires, c'est à peu près 500 000 euros. Équipe à peu près 82 personnes, 3 pays. Nombre de commandes par mois à peu près peut-être 500 000, 400 000. T'es quel genre d'élève toi à l'école? Terrible. Moi, je suis l'enfant terrible, l'enfant qui fait ce qu'il veut, tu vois. Je suis l'enfant qui se réveille le matin et dit il va pas aller à l'école parce que si jamais il mange pas de nem. Ça m'intéresse. Hein. Là, ça m'intéresse parce que je me rends compte des problèmes que mon équipe marketing vit. On va te faire de la production de manière Magnifique, locale. magnifique. Pour un projet global. Partout, pour un projet global. Ouais. Ok, super. Donc, ma production que je vais avoir ici, purée, c'est mortel ton projet. Tu vois, je viens de le comprendre. Ouais. On apprend de nos expériences, mais on peut aller beaucoup plus vite en se nourrissant de celles des meilleurs. Pour construire, il faut agir. Alors commençons. Je suis votre host. Je m'appelle Alexandre Bonneau, Forbes Afrique 30 Under 30 et fondateur d'Afroto, une agence de production audiovisuelle qui opère localement et partout en Afrique. Avec Afro Founders, on va rencontrer ensemble les plus beaux entrepreneurs, fonds d'investissement et ceux qui façonnent l'entrepreneuriat afro-francophone. Apprends, monte en compétences, gagne du temps. Mais surtout, passe à l'action. Du coup, pour l'audience qui te connaît et même qui ne te connaît pas, Ouais. est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Bamba. Donc, j'ai 39 ans maintenant, entrepreneur depuis une dizaine d'années en Europe, en Afrique. Passionné de foot. Père, tu vois, père de 3 enfants. Et puis sénégalais, gars. Mhm. J'ai choisi le Sénégal, en fait, tu vois. Ouais. On peut dire que je suis franco-sénégalais parce que je suis né, j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes classes ici jusqu'à la fin du lycée, école de Ok. commerce, etc. En tout cas, Ouais. on rentrera dans le Ouais. détail, mais j'ai choisi le Sénégal, en fait. C'est vraiment un pays Mhm. que j'ai choisi, tu vois. Mhm. Et j'aime me définir comme ça, Ok. sénégalais, clairement. Nice. Ouais, comme tu le dis, on va rentrer un peu dedans. Ouais. Restons un peu sur ton enfance. Oui, Du coup, tu grandis en France. T'es quel genre d'élève, toi, à l'école? terrible. Moi, je suis l'enfant terrible, je suis l'enfant qui... Je suis l'enfant terrible, je suis l'enfant qui fait ce qu'il veut, tu vois. Je suis l'enfant qui se réveille le matin et dit il va pas aller à l'école parce que si jamais il mange pas de nem à 7h30 du mat. Donc imagine les trucs quoi, un enfant, j'étais un enfant comme ça. Ouais, j'étais un enfant très très excité en fait. Ok. Après un peu plus grand, vers 10 ans, sport. Ouais. Ah, je suis devenu un sportif là. Ok. J'aimais beaucoup le sport, je jouais tout le temps au foot et au basket. Ouais. Et donc c'est ce qui m'a accompagné jusqu'après le bac en fait. Ok. Ouais. Mhm. D'ailleurs, on reviendra un peu là-dessus plus tard, mais je t'ai vu au bord d'un terrain avec des joueurs de l'équipe de France. Ouais, c'est vrai, effectivement. Tu nous en parleras. Ouais, ouais. Ok, donc là, tu passes ton bac. Ton bac, ça, typiquement, comment. Est-ce que tu t'en sors avec une grosse mention? Genre, Non, non. Moi, durant tout mon collège et mon lycée, j'étais en mode je passe. ouais, Tu vois? ouais. Un Donc, peu le médiocre parfait, quoi. Genre, ouais, tu tu vas faire vois. le minimum pour y arriver. Ouais, c'est ça. Et mon Mhm. calcul, il était passé en fait. Il était tout le temps à ce niveau-là. Donc, le bac aussi, s'est passé de cette manière. Tu vois, en terminale, c'était un peu difficile sur certaines matières. Tu vois, typiquement la philo. Moi, j'ai pas beaucoup appris de philo parce que j'ai fait quasiment 2 cours de philo de l'année, genre. Je viens au premier cours et tout, ça se passe bien, ça m'intéresse. Le second cours, je viens, ça se passe bien, ça m'intéresse. Tu vois, je me rappellerai toujours, j'ai un collègue qui m'emprunte un stylo. Je me retourne, je donne le stylo. Hein. Et la dame, Ouais. elle me dit dehors. Ok. Tu vois, c'est injustice. Et je me suis dit, madame, plus jamais je viens à ce cours-là. Et je suis plus Ouais. allé, en fait. Con à la fin, tu vois, mais c'est ce que j'ai fait. Et du coup, mon calcul, c'était philo, je n'aurais pas une bonne note. Ouais. Et donc, comment je vais compenser avec les Mhm. langues, l'histoire, Mhm. etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu mon bac. Ensuite, belles vacances juste après. Ouais. Super Mhm. vacances avec mes potes et tout. Et puis ensuite, on rentre dans une nouvelle vie, puisque j'intègre une école de commerce et c'est un nouveau monde, de nouveaux codes. Moi, je Mhm. viens de quartier Paris, mais des quartiers vivants de Paris, tu vois. Ouais. Montmartre, 9e, etc. C'était Mhm. là-bas mon lycée. Ok. Et là-bas, c'est
c'est très mixte. Ok. Donc, se retrouver de l'autre côté, un peu triangle d'or en école, c'est beaucoup moins mixte. Et surtout en école de commerce, là, tu vois, il y avait quatre noirs, tu vois, je crois, il y avait quatre noirs, il y en avait trois qui venaient d'Afrique et un qui venait de France, en fait, tu vois. Mhm. Donc, c'était très pauvre en termes de Ouais. diversité. Voilà. Mhm. Ça tu me fais penser à Moulay qui est pareil, qui était à la, Mm. putain, la plus grande école à Dauphine, Voilà. et qui était Le seul. le seul, Ouais, ou ben, peut-être c'était plus peut-être nous, deux, notre tu vois. génération, c'est pas comme vous, hein. Mhm. Tu vois, ouais, nous, il y a personne. En fait, vous Mhm. êtes trois quatre et puis vous vous battez. Et puis du coup, il y a des différences culturelles quand même qui existent parce que tu sais, un jeune noir de France à 18 ans et un jeune noir qui vient du Cameroun ou du Gabon à 18 ans qui arrive à Paris, ils n'ont pas forcément les mêmes codes, Non. tu vois. Mhm. Et c'est pas évident de, Mhm. de réussir à s'entremêler, quoi, on va dire. Ouais. Ok. Et là, pour le coup, tu kiffes l'école de commerce, est-ce que tu deviens un meilleur élève? Oui, passionné. Bah, bien avant. Bien avant, je suis devenu Ok. bien meilleur élève bien avant. En fait, je pense que j'étais turbulent pendant mon primaire et tout, tu vois, enfant qui fait un peu ce qu'il veut. À partir du collège et du lycée, j'ai commencé à avoir un petit peu des voies Ok. qui m'intéressaient. Ok. Et donc là, c'était beaucoup plus simple. Tout ce qui Ok. m'intéressait, c'était lié à l'économie, c'était lié au business, c'est lié au Ah ouais? marketing. Ouais, très Ok, clair, tu ok. vois. Ok. Donc au lycée, ça, je le voyais déjà, les cours d'éco-gestion, etc., je kiffais. Mhm. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce. Maintenant, arrivé à l'école de commerce, ça a juste confirmé mon choix. Et les différentes matières que j'ai eu à développer, à apprendre là-bas, bah, c'était souvent mêlé à des cas d'études, etc. Donc, tout de suite, tu passais du théorie un peu au concret et ensuite, tu as les stages et tout. Donc, c'était très bien. Mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment savoir que j'étais fait pour une voie sur laquelle on peut dire qu'il s'approche du business, quoi. Mhm. Ça me fait penser à quel moment toi tu te dis. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais être entrepreneur à ce moment-là? Non, moi, je le savais beaucoup plus tôt. Ok. Moi, je le savais depuis que je suis petit. Ah ouais? Ouais. Ok. Genre, si tu moi à peu près en termes d'âge, quand tu dis petit, c'est genre 8 ans, genre? Non, 12 ans. Ah ouais? À 12 ans, je savais. Ok. Mais non, à 12 ans, je rêvais d'eux. Ok. Ah, c'est beau. Et pourquoi? Parce qu'il y avait les parents? Non, mes Comment? parents étaient pas. Mais oui, c'est des membres de la famille. Ouais. Mais pas mes parents. Ok. Mais un oncle, notamment, chez Ok. qui je passais beaucoup de temps, qui était entrepreneur. Et j'aimais bien son lifestyle. J'aimais bien son lifestyle. J'aimais bien l'entendre parler de business. Et surtout, j'aimais bien le voir créer. Tu sais, moi, je me souviens toujours. À un moment donné, il faisait des baguettes, quoi. Mais en fait, c'est un meunier. Donc, lui, il faisait de la farine. Ok. Mais il a commencé à se diversifier. Ok. Et le jour où il a commencé à faire du pain, ah là, fallait voir le gars. C'était redevenu un enfant. Et tous les jours, il arrivait avec sa baguette. Et tous les jours, il te demandait, alors, c'est comment le pain? T'aimes bien Mhm. le pain? Vous avez acheté du pain? Et en Mhm. fait, tu sentais ça. Mhm. Et c'est ça je trouve, qui m'a plu parce que j'ai eu l'impression qu'il était, en tout cas que pour créer, il lui fallait juste de claquer des doigts et il réussissait à créer. Ouais. Ok. Ça, j'aime, tu Ouais. vois. Ok. Ok. Donc tu le vois. Et lui, il était en France aussi? On était à Dakar, Ouais, au c'est ça. Sénégal. Ok. Et du coup, tu le voyais pendant les vacances? Exactement. Ok. Je passais du temps pendant les vacances là-bas. Je le voyais, ses horaires de travail, comment il faisait, ses dîners qu'il organisait, Mhm. etc. Et puis un gros entrepreneur, hein. Il a fini genre top 1 industriel du pays, tu vois. Ok. Mais un gars Nice. qui a commencé comme un entrepreneur, tu Mhm. vois. Ok. Ok, ok. Donc là, donc tu fais tes études. Tout se passe bien. Quoi tes premières expériences derrière? Qu'est-ce qui t'a permis de... Confiance. Mhm. Ouais. Ce qui me permet de prendre confiance, c'est après mes études, en fait. Ah. Après mes études, stage de fin d'études, je trouve, hein, j'adore cette entreprise. Ok. Vraiment, j'ai tellement appris. Je trouve un stage de fin d'études à Paris dans une boîte qui s'appelle Arcadin. Ok. Arcadin, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est des solutions de vidéoconférence. Ok. Donc, eux, leur métier et leur pitch, c'est de dire, tu es un cabinet d'avocats, tu dois travailler sur un deal Hong Kong-Paris. En 2012, bah, tu n'as pas forcément accès à Google Meet. Nous, on te propose une solution qui te permet d'éviter de voyager et pour autant de tenir ta réunion et de faire ton deal. Ok. Et donc, c'était les solutions-là qu'ils développaient et qu'ils proposaient. Donc, la société passait de 1000 employés en 10 ans, 32 pays, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. La société est passée d'une start-up à, on va dire, un grand groupe. Mhm. Et du coup, avec tous les différents départements importants, et j'ai beaucoup appris là-bas. Donc, stage, CDD, CDI, d'autres fonctions, j'ai tout appris là-bas en fait.
Et sorti de cette expérience-là, je me suis senti confiant. Ok, Confiant sur mes compétences. d'accord. Parce que, un, j'ai appris, mais aussi j'ai prouvé. Tu vois. Donc, après, c'était facile pour moi, on Mhm. va dire. Et donc, qu'est-ce que tu as voulu faire suite à cela? Quand tu dis que tu étais en confiance, tu te sentais. Juste être le meilleur. Juste être le meilleur Ouais, dans ce que je fais. Le meilleur vis-à-vis de moi-même, tu ouais, vois. ouais, ouais, Me ouais. pousser, tu vois, à Mhm. vraiment la performance moi-même et aimer ça. Mhm. Aimer la performance, aimer le bienfait, aimer l'effort. Mhm. J'ai aimé ça. C'est à ce moment-là où j'ai aimé ça, tu vois. Maintenant, bah, j'ai continué ma carrière. J'étais jeune, hein. Je passais dans une autre boîte et tout. Et quelques années après, je me suis dit, Tain, mais en fait, j'ai l'impression que je connais pas mal mon métier. J'ai l'impression que je peux faire plus et j'aimerais bien monter ma boîte puisque j'y pense quand Mhm. même depuis. Et je me suis dit, bah écoute, gars, vas-y, hein. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma première boîte, tu vois. Ok, ok. Donc là, et là, t'as quoi? T'as le droit à quand même à un chômage pour le lancer? Ou, Non, 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 c'est moi qui pars, hein. ok, Tu vois, donc j'ai pas de chômage ni rien, non. Il me ouais, fallait des clients rapidement et j'ai des clients rapidement. Il y a de ok. la chance. Mais dis-moi dans le contexte, c'est quoi cette première boîte? C'est quoi le sujet? Oui, bien sûr. Donc la première boîte, c'est Société Tech, Ok, une boîte d'externalisation commerciale pour faire de la mise en relation entre le décideur, directeur informatique de L'Oréal, Auchan, whatever, et la société de deux trois personnes qui vendent un outil, mais qui peut être utile pour ce gars. ouais. Donc tu sais, c'est toujours difficile de joindre ce gars-là. Mhm, Donc moi, je vendais des packs. Et je disais, voilà, je peux mettre en relation via rendez-vous A et B, quoi, tu vois. Et mhm. donc, de fil en aiguille, premier mois, ça va, je suis dans le salon de mes parents et tout, je me débrouille. Deuxième mois, j'ai mes locaux et troisième mois, j'ai trois personnes, tu vois. C'est allé très What? vite. Attends, ok. Ok, mais ça veut dire que dans les premiers jours, tu signes direct, Attends, mais comment tu trouves tes premiers clients? C'est Bah, des gens que je tu les via ton appelle. réseau? Ah non, je ne les connais pas. C'est que je les cible, mes premiers clients. Ok, Attention, mes premiers clients, pour moi, ce sont des sociétés technologiques qui n'ont pas la capacité de rencontrer leurs clients. ouais. Mhm, Le gars, il fait un super logiciel et tout, mais tu vois, il ne peut pas parler au DSI parce que c'est pas son truc. Lui, c'est un mhm, dev en fait. Il ouais, veut même pas parler à quelqu'un. ouais. Et c'était Mhm, ça ma cible, mes critères mhm, de clients. Maintenant, une fois que j'avais ces critères de clients, moi, j'étais censé être le sales de ces clients. mhm, Et eux, les aider à rencontrer les bonnes mhm, personnes, tu vois. mhm. Et ça leur parlait. Donc, ça a été très rapide pour trouver des clients. Et ensuite, l'opération, bah, une fois que tu trouves un client, il fallait avoir quelqu'un. Donc, au bout de 3 mois, quand j'ai trois personnes, ouais, c'était principalement pour pouvoir travailler pour mes clients. Tu vois, que je forme. Mais ouais, c'était trop bien, première expérience et tout. Tu vois, local et tout, tu as l'impression que ça y est, en fait. Tu as Yes. l'impression que tu as réussi, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un next step quand tu passes de ton salon à des C'est fou. bureaux. Non, En plus, t'as tes employés. et tu le dis, en fait, tu vois. Tu fais, je suis au bureau. C'était mortel. Mhm. Quelle est la suite de cette aventure? Suite de cette aventure, bah, elle passe de ouais, un petit bureau, c'était dans le 10e, d'à peu près la superficie de ce bureau-là, et puis de cet espace. Et puis ensuite, on prend plus grand, et donc on se retrouve ici à Paris avec, on va dire, 20 personnes. Ah oui, Et ensuite, on ouvre en Tunisie avec une ouais. dizaine de personnes. Ensuite, on ouvre à Dakar où on fait une grosse équipe où tu as peut-être quand même 50 personnes, on va dire, tu vois. Mhm. Donc ça s'est fait très rapidement, tout Ah ça. ouais. Mais tu vois, société technologique, dev, qui ne peut pas parler à un client, mise en relation auprès d'un client. Mhm. Mhm. Ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai ce besoin. Mhm. J'ai besoin de sociétés comme cette société-là qui pourraient me faire rencontrer à Paris des marques, Ouais. des e-commerçants, etc. Et moi, je suis là-bas et on me met juste en relation. Mhm. Mhm. Mais, tu vois, Ouais. Et comment. Parce que là, du coup, tu rentres dans d'autres enjeux. Là, tu as des gens qui viennent de différents horizons. ah, oui, d'autres enjeux. Et puis, tu sais, tu rentres dans d'autres enjeux et tu ne maîtrises pas 360, hein. Et ouais, là, c'est fini. Ouais, c'est ça. T'es plus à une taille familiale, je veux dire. Ah Là, non, et puis c'est allé trop trop vite. Donc, mais je Ouais. pense que c'est l'une des erreurs de cet entrepreneuriat-là. Mais en même temps, de cette entreprise, pardon, mais en même temps, c'est l'un de mes plus beaux learnings. Ouais, exactement. Moi, j'ai compris après cette société que, un, j'entreprendrai plus tout seul. C'était Mhm. décidé. Never Ok. in my life. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que je ne suis pas capable d'entreprendre tout seul. Ok. Je suis pas en mesure de le faire. Moi, je Ok. suis pas un gars qui peut faire entrepreneuriat tout seul. Ouais. Moi, je suis un gars qui a besoin d'être backé et je suis un gars qui entreprend en équipe, en fait, tu vois. Mhm. C'est ça. Mhm. Et plus large elle est, mieux c'est pour moi. Mhm. Ok. Donc ça, c'est pour la première des raisons. La seconde des raisons, c'est euh,
Ouais, je pense que c'est allé trop vite et qu'on n'avait pas l'organisation aussi. Donc pareil, c'est toujours la même chose. Les choix, l'orga que tu veux mettre en place et tout, pas la bonne orga. Et puis, 3, évidemment, c'est un sujet de qualité. Mhm, Tu n'as pas le même niveau de qualité dans les mhm, 3 pays que je t'ai cités. ouais, Donc forcément, lorsque le client il sent de la disparité, bah, tu vois, mhm, c'est pas bon. Et donc, au fil en aiguille, on a fait ça pendant 2 ans et demi. ok, Et à partir de la deuxième année, voilà, ça a commencé avec le Sénégal à perdre de qualité, pas à cause du Sénégal, à cause de l'orga, à cause de tout ce que je t'expliquais là. Et puis vas-y, il fallait arrêter. ouais, Mais moi, j'ai pas décidé d'arrêter. ah, Moi, j'ai décidé, je voulais continuer. ok, Mais c'est le client. Le client m'a forcé à arrêter. ok, Parce que j'ai perdu tous mes clients. ouais, Et donc après, qu'est-ce que tu fais? mhm, ok. Ça me fait penser, à ce moment-là, toi, t'es où? Toi, t'es Ah, retour à quand Dakar? je perds tous les clients? Non, Ouais. normalement, en fait, j'étais entre Dakar et Paris. Ouais, Mais tout ça s'est passé à Dakar parce qu'à un moment donné, Dakar prenait plus de clients du fait que lorsqu'on ouvrait Dakar, c'était pour un client, un très gros client, qui nous dit, voilà, un client sénégalais? non, un client français, Ok. qui nous dit, voilà, moi, il me faut genre 1300 rendez-vous avec telle cible, genre par mois. Ok, Là, tu te dis, ouais, trop bien ce deal, tu vois. ouais, Mais seulement pour pouvoir faire 1300 rendez-vous, il faut être en mesure d'avoir tu vois, des ressources humaines. Et c'était moins cher de les faire à Dakar. ouais, Donc, ce client-là, finalement, c'est la première grosse erreur. C'est-à-dire que j'ai mal négocié le contrat, ok. mal loqué le contrat. Et au bout de quelques mois, bah, ce client, je l'avais plus. Et surtout, il n'avait même pas ce qu'il voulait vendre. Tu vois. Attends, Donc, en comment fait, ça? bah, il n'avait pas. Ah oui, il l'avait pas, Ouais, d'accord. Ah ok, d'accord. il n'avait Ok. pas. C'est-à-dire qu'il te dit, tu te fais une promesse, je fais ça, mais non, finalement, il ne le fait pas. Ah oui, d'accord. Très simple. Ouais, donc en plus, les rendez-vous ne servaient à rien derrière, quoi. Ouais, exactement. Ok, Donc ça a duré trop peu de temps. Et donc nous, ouais, on a lâché en fait, tu vois. ouais, Et donc il a fallu vite se retourner. Premier challenge, on a réussi. Trouver d'autres clients en local. Et c'est de ce client-là que Paps est né en fait, tu vois. mhm, Donc tu as un cheminement qui est assez mortel quand tu repenses comme ça, avec du recul. mhm. Et alors, comment ça, alors, parle-moi de ce cheminement entre cette boîte et Entre les Paps. deux. Oui. Alors, je, c'est bon? Ouais, tiens, 30 bah, juste minutes? avant que tu me lances 30 là-dessus, minutes, ouais. on a quelques minutes, mais au Ok. moins. Tac. Ah ouais, c'était fou cette histoire-là aussi, j'avais oublié. Le client là, c'est un vrai. Il est venu en Porsche hein, la première fois que je l'ai vu. Quoi? Je te jure, il est venu en Porsche. Ok. Ah ouais, ok. C'était ici. Ouais, il t'a bien chauffé, Ouais, quoi. ouais, il est venu en Porsche et tout, c'est garé au rond-point, genre, clink, clink. Non, faut pas le couper ça d'ailleurs. Ok. Donc, attends, le mec a débarqué en Porsche, il t'a bien chauffé? Le mec, il est arrivé en Porsche. Client là. Ouais. Client, il est arrivé en Porsche. Ou je sais pas comment là. Il est arrivé en Porsche, il Ok. s'est garé au rond-point et tout. Moi, je me suis dit, non, ça y est, je suis riche moi. C'est lui que Ah, ça dit j'attendais que tu vois en exactement. fait comme client. Ouais. Le gars arrive, ouais, alors nous, on est les numéros 1 de je sais pas quoi, on fait ci, on fait ça. Et au final, non, tout ça, c'était du pipeau. Et c'est des gens qui, je pense que ce sont les premières vagues d'arnaques. Tu sais, les arnaques que tu vois là, au compte professionnel de formation, tout ce genre de... Ouais. C'était des gars comme ça, en fait. Et Ouais. c'est les premières arnaques. Et effectivement, il y avait beaucoup de ce type-là qui te disaient, par exemple, je me souviens de certaines missions, on ne les prenait pas forcément parce que c'était du B2C. C'était pas du B2B, nous on veut du B2B. Mais c'était des missions où le client te disait, en tout cas le client potentiel te disait, ah, j'ai une base de données, il faut l'appeler. Tu vas lui vendre un site internet. En tout cas, tu vas lui proposer un site internet qu'elle peut avoir gratuitement à travers son compte de formation professionnelle. Mhm. Et donc les gars, ils faisaient un petit Shopify de merde qui vendait à 2000 euros et la personne leur envoyait son compte de formation professionnelle comme ça. Mhm. Et ça a fait un malheur pour les caisses de l'État français malheureusement, tu vois, mais c'est comme ça, hein. Les gens cherchent toujours la faille. Mhm. Ah, Et donc, terrible. pour entre PAPS et ça, c'est un opérateur pour lequel on travaillait. On vendait des abonnements téléphoniques. Et puis, un jour, cet opérateur a voulu lancer une conciergerie. Il l'a lancé. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de transport. Ouais. Nous, il s'avère que lorsqu'on livrait des puces, on le faisait plutôt bien. Les clients étaient Ok. assez contents. Et voilà, le client m'a dit, est-ce que tu peux venir livrer pour nous? On lui a dit pas de problème, on peut livrer. Seulement, attends, nous on n'est pas livreur et tout et tout.
Ouais, mais non, la qualité était bien, etc., etc. C'est comme ça. Mhm. Attends, parce que ça, moi, je me rappelle de l'histoire, Mm. mais tu l'as pas expliqué. Ouais. Là, Je suis allé vite, là. d'où, comment on arrive sur de la livraison de puces, là? C'est C'est quoi le vrai. bail? Non, c'est vrai. Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mon ancienne boîte, voilà, on se dit, on va s'attaquer au marché local. Comment on va faire pour le marché local? Bah, telco, banque, etc. Et en arrivant en telco, on travaille avec cet opérateur qui nous dit, écoutez, moi j'ai un super abonnement, c'est 30 heures de communication pour 15 000 francs CFA, plus Internet, plus whatever, truc trop bien. Ouais. Et il nous dit, voilà, j'ai une base de données, et dans cette base de données-là, vous allez avoir le numéro de téléphone des gens qui consomment plus de 30 heures Ok, et qui payent plus de 10 000. ok. Ça, normalement, tu n'as même pas besoin d'appeler. Mhm. T'envoies un SMS. Bonjour monsieur, vous avez consommé 40 000 le mois dernier pour la même consommation à 10 000. Est-ce que Mhm. ça vous intéresse? Tu vois? Très simple. Ok. Donc dis-toi, le pitch, il était mortel. Donc nous, on se dit, oh purée, ça, cette mission, elle est géniale. On a une bonne rémunération dessus. Et on peut en faire beaucoup parce que les bases de données sont hyper conséquentes. On commence. Fin de première journée, 200 ventes, 300 ventes, 400 ventes. Et vraiment, tu te dis, OK, effectivement, c'est aussi simple qu'on le pensait, mais parce que c'est logique. Ouais. Et donc, Mhm. on y arrive. Seulement, le client doit se déplacer en agence et il doit récupérer la puce. Mhm. Mais le client que tu as ciblé qui paye 40 000 là, par mois, là, Il va appeler au le gars, flemme. le gars, il préfère payer 40 000 que partir à 16 heures faire la queue. Mhm. Et donc là, tu vois, renouveau casse-tête. Tu te dis, purée, mais comment on fait? Et à ce moment-là, bah écoute, on pense à livrer. Et Mhm. donc, j'appelle société locale. Je leur dis, les gars, voilà, moi, je suis un client. J'aimerais avoir un coursier, j'aimerais livrer. Voilà, comment on fait? Place des coursiers. Je crois la première journée, c'était le stress. L'une des sociétés, son coursier, on n'a pas de ses nouvelles. Genre, son téléphone, il est off. Le gars, on ne sait pas, il est où. Il revient vers 19 heures, il nous dit, ouais, j'étais à la gendarmerie. Après, il y avait ceci. Après, il y avait cela. Mais il nous raconte une journée, nous-mêmes, on est triste pour lui, quoi. Tu vois, tu vois, on s'en Oh, veut, quoi. punaise, On se dit, mais ouais. comment, like, on ne sait pas. Mais moi, à ce moment-là, je ne connais pas ce métier. Je ne connais pas les gars. Mhm. Les gars, là, il y en a beaucoup qui gèrent comme ça. Ouais, ok. Tu vois, parce que lui aussi, dans son prisme, ça, c'était son fixe. Et pouvoir être indépendant, c'était son variable et il peut le faire. Mhm. Et donc, il a fallu avoir le bon coursier, qu'on a eu avec une autre société finalement, Ok. pour pouvoir commencer à livrer et se dire, ouais, ça marche. Et donc, Mhm. ensuite, on est revenu vers le client en lui disant, ça marche, voici ce qu'on est en train de faire et c'est génial. Quelques mois après, ce même client nous rappelle Ok. en nous disant, voilà, maintenant, j'ai envie que vous fassiez la livraison pour nous parce que c'est trop bien. Ouais, ok. Et donc, on lui dit, ok, ouais, on va pouvoir faire la livraison, mais qu'est-ce qui se passe en premier lieu? En premier lieu, c'est réfléchir comment on va faire cette livraison. Et donc, au début, je me dis, vas-y. Déjà, c'était très clair pour moi, il fallait une app. Très Mhm. clair dans ma tête. Il faut te dire que quand ça se passe, moi, je suis salarié à Paris. Ok. Je Ok. ne travaille plus, je suis plus au Sénégal. Ouais. Tout ça, vas-y, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je reviens. Et c'était un échec, c'était dur. Et en tout cas, je ne le prends pas forcément bien les premiers mois, tu vois. J'ai l'impression qu'il faut que je revienne ici dans un environnement où je vais encore apprendre des nouvelles choses. Mhm. Et j'ai appris en très peu de mois de nouvelles choses, mais en même temps à des postes différents. Mhm. Puisque tu te souviens, lorsque j'entreprends, je ne suis pas un junior, je dois avoir 4 ans d'expérience, mais quand même, je reste assez jeune et je n'ai pas encore d'expérience managériale. Mhm. Quand j'entreprends la deuxième fois, j'entreprends en étant un ex-directeur commercial, tu vois, Ouais. d'une boîte qui a levé des fonds, qui fait un truc super, etc. Donc, c'est totalement différent. C'est deux types de personnes, tu vois. Euh, ouais. Mhm. Ouais, t'as bien grandi tout le long. C'est ça. Mais Mhm. pour terminer l'histoire, c'est vrai que je n'ai pas terminé encore. Quand on commence à livrer euh, les puces, on se dit rapidement, il faut qu'on ait un moyen de savoir pour le client, en tout cas qu'il puisse savoir comme nous, cette première journée, le gars il est où, qu'est-ce qu'il est en train de faire et est-ce que le client a reçu. Tu Mhm. vois, cette journée-là, la première journée où je vois rien, le gars, tu sais pas il est où, il n'a pas de Ouais, ouais, truc, ouais. comment on crée des outils pour pouvoir. Mhm. Et d'ici, j'appelle
Euh, comment ça s'est passé en premier? J'ai pas eu un Volcano dès le début. Non, d'ici, je dis, je veux chercher un CTO. Ok. C'était ça, il fallait un CTO. Mhm. C'était dur à trouver. Ça se trouve même pas, en fait. Ouais. Et les mecs, tu les connais, hein. Le truc n'existe pas encore. Donc, t'envoies, ouais, et tout, mais en fait, non, mais en fait. Mais en fait, tu sais quoi, je préfère être consultant. Et après, on Mhm. verra. Mhm. Donc, ça marche pas. Et du coup, c'est à ce moment-là où je commence à discuter avec Rokhaya, mon associé, Mhm. qui est le chef de projet. Et on se dit, vas-y, est-ce que tu peux m'aider déjà à faire un bon cahier des charges? Parce que les mecs que je vois, c'est que des consultants. Et peut-être que c'est le modèle qu'on aura, quoi, tu vois? Et donc, ouais, c'est comme ça que ça se fait jusqu'à un an après. Ok. Paps se lance. Et ensuite, un an après, Rocher rejoint Paps full time. Et là, Ok. on se dit, on va cartonner. Ok. D'accord. Et donc toi, à partir de ce moment-là, Et toi, c'est à quel moment que tu quittes ton taf? Ouais, bonne, Parce que bonne. du coup, c'est vrai que alors tu y es passé brièvement, mais donc tu finis avec ton centre d'appel, tu redeviens salarié. Mm, Entre-temps, tu as cette grosse commande quand même en parallèle ouais. sur ces Ouais. puces. À quel moment Je saute le pas tu vraiment. ressautes tu sautes le pas vraiment? Ouais. Ah, je pense que c'est en août. Ouais, c'est un peu les vacances et un peu en même temps une opportunité de préparer la rentrée avec les Jumia, etc. Ouais, Tu vois, on va dire que ça nous donne peut-être 8 mois après que Pape soit actif. ok, ok, 8 mois ok, après, je vais à 100%. ok. Ok, à 100%, ça veut dire que là, tu as complètement quitté Ah, ton autre j'ai taf. fini. Ouais, j'ai quitté. Ok. J'ai quitté, j'y vais à 100% et je me dis, il me faut que j'aille à 100% pour pouvoir réussir. Moi, c'est Mhm, très clair. J'aurais pas encore l'outil maintenant, j'aurais pas encore l'application, j'aurais pas encore le nécessaire en termes d'outils. Par contre, je peux avoir quelques clients pour lesquels je fais ce qu'on faisait nous, en tout cas ce qu'on faisait pour la conciergerie, tu vois. mhm, Et, euh, et donc, c'est ce qui se passe. On arrive, on a Jumia, Orange sur la conciergerie qui nous font confiance très rapidement. Et à partir de là, on se dit, OK, fine, maintenant on peut construire les outils. mhm. Et on construit les outils. La première application, donc on travaille avec Volcano, une boîte de dev qui est au Sénégal. Ok, Et la première application, ce qu'ils nous ont permis d'avoir, c'est vraiment un prototype. Mais on ne s'attendait pas à avoir un prototype, tu vois. Eux, ils créaient leur modèle en même temps, on est leur premier client, tu vois. ok. Ah, ok, ok. Donc, nous deux, on apprenait. Mais Mhm, tu vois, nous, avec une app qui ne marche pas, laisse tomber. mhm. On a communiqué, tu connais, marketing. Oh shit. App, Ok. elle est bizarre. Mais les gens, ils m'aiment bien. Les gens, ils m'aiment bien. Donc, les gens, ils me disent rien. Ah, trop cool, ouais, c'est bien ce que tu fais. Mais je Ok. les connais, en Ouais, fait. ouais, ouais. Au Toi, tu fond, voyais, tu savais ah, que. moi, j'étais en malaise, en mal-être. Tu vois? Ok. Mais c'est pas grave. On assume le truc. Et tu sais, c'est à ce moment-là où c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'une société n'est pas un produit. Mhm, Une société est une société et elle aura différents produits. Certains vont être des produits de merde, d'autres vont être de bons produits. Et donc, on a fait la deuxième version, aussi meilleur produit. Mais là, on se rend compte d'une chose, c'est quoi? Le client, il s'en fiche de l'application. ouais, ouais. Lui, il veut juste que son truc Frère, soit livré, quoi. il s'en fiche. Nous, Ouais, on était là, ouais, ouais. géolocation, Il peut time, real suivre, il peut time. traquer lui-même. Il a rien à faire, lui, il veut juste que son truc soit livré. Lui, il s'en fiche. C'est Ouais. pas... Et puis en plus, à la limite, pour un particulier, Hmm. il peut avoir un aspect sympa au truc, mais à partir du moment où le gars fait confiance et sait que tu seras à l'heure, il ne regarde plus. Mhm, Et c'est ce qui se passait. On a une bonne qualité de service. On a toujours une bonne qualité de service. Tu vois, avant même de commencer. mhm, Et donc, à partir du moment où le client a été livré une fois par nous, ben, il sait qu'on va bien faire le job. Et donc mhm, ça ne sert plus à rien mhm. pour lui. Ça peut servir à un vendeur qui veut avertir son client. Tu vois, et Oui, on n'avait pas bien ouais, compris le truc. ouais, je vois. Tu vois. Mhm, mhm, mhm. Ouais. Ok. Et là, vous êtes comment en termes de cash? Vous êtes combien dans l'équipe au début? Ah non, là, pour l'instant, là, je suis tout seul. Donc Ouais, j'ai mon associé Rocher, CEO de Paps, qui est en poste, ouais. qui n'est pas mon associé encore, Mhm, qui m'aide. ok. J'ai Volcano, qui est la société avec laquelle je travaille pour le tech. Et puis voilà quoi. Et puis Mhm, je dirais même pas mes économies. Je dirais, j'ai quelques centimes en fait qui me permettent d'avancer, tu vois. ok. Voilà ce qui se passe. Maintenant,
Au bout de, au bout de combien de temps? Au bout de, au bout de 9 mois, donc je suis venu à 100% au bout du huitième mois. Ouais. 9 mois, boum, on remporte le challenge orange là. Ok. Donc ce challenge nous donne un peu d'argent, des Macs, de la visibilité. Mhm. Ça fait, Mhm. c'est un coup de projecteur quand même. Et surtout, il nous donne de la confiance. Mhm. Tu vois, ouais, tu te dis, ouais, tu vois, tu le fais avec d'autres sociétés, tu gagnes le challenge, tu te dis, ok, mon truc là, peut-être que ça peut être quelque chose qui soit bien. Donc ça te donne assez de confiance. Et l'équipe et tout, on commence à y croire. On est trois. Ok. Un au dispatch, une commerciale, Eleonore, et puis un développeur mobile. Mhm. Ok. C'est ça qu'on est au début. D'accord. Et vous avez déjà des bureaux là? Ouais, on a un petit coworking qu'on a pris, Ok. mais qui est un bureau sympa. Et puis nous, on a voulu tout de suite l'aménager. On a fait un truc Ouais. sympa, c'était cool. Ok. Adapté à 4 personnes. Ouais. Tu sais, parce qu'on est souvent en train de dire, ouais, on a commencé dans un petit bureau. Ben, c'est normal, vous avez commencé à combien? Mhm. Vous avez commencé à 2. Pourquoi vous allez prendre un grand bureau? Donc c'est ça, tu vois, on est 4 personnes dans un bureau qui est très bien pour ça. Par contre, on travaille de 8h à 23h tous les jours de la semaine. Ouais. Ok. Ah, et tout le monde était engagé comme ça? Ah frère, Ah, tous les jours. ok. Ouais, Ah, t'as trouvé des engagé. bonnes ressources, hein. Ouais, je pense que ça s'est fait naturellement. Après, ça s'est fait naturellement. Tu sais, c'était fun. Ouais. Ok. Et en plus, à 4, c'est facile. Ouais. Toi, tu Mhm. peux prendre les gars, ok les gars, bah, cette semaine, voici ce qu'on fait. Vas-y, on y va livrer les gars, Mhm. on va au resto les gars, on sort. Tu vois, c'est Mhm. facile à 4. Mhm. Ouais, ouais, c'est un peu famille, vous êtes partagé, vous êtes Mais ensemble dans toutes les galères. ouais, mais on a créé les fondements de PAPS aujourd'hui, tu vois. Mhm. On a créé les fondements. Mhm. Ok. Donc vous gagnez ce prix chez Orange. Ça vous permet de grandir, enfin, Un de peu, commencer. ouais. Mhm. Permet de grandir un peu, Ouais, ça nous donne confiance pour pouvoir continuer, c'est ouais, ça. Maintenant, on ouais, continue et au bout de, tu peux rajouter 6 mois après, ouais, on se rend compte que ouais, on a quelques clients, on est à peu près une dizaine. C'est plutôt stable. Et là, j'ai une conversation avec Rocher et on se dit, vas-y, tu sais quoi, faut que tu viennes à 100% en fait. ok. Et quelques mois après, ça se passe. Et là, on change encore parce que on devient, c'est mieux en fait. Tu vois, c'est plus simple. On devient Mhm. beaucoup plus carré, on devient beaucoup plus pro. On réussit à mettre en place toute l'architecture des opérations qui nous permettra de scaler. Et puis ensuite, les clients, on continue à aller. Ok. Alors comment ça se fait? Donc, parce qu'elle, elle est très, très process. Ouais, Ok. gestion de projet comme métier. Ouais. Et donc, ingénieur, de profil, tu vois. Donc, Ok. c'était vraiment ce qu'il nous fallait au Mhm. moment où on commençait à avoir plus de volume. Et au moment où il fallait aussi que notre nouvel outil, en tout cas qu'on allait développer après, qu'on puisse se dire, OK, bah, c'est juste la traduction des process, tu vois. Mhm. Donc, qu'on puisse se poser en se disant, OK, comment c'est lorsqu'on fera 40 000 commandes par mois, qu'on fera tant. Mhm. Je me rappelle, c'est des bonnes projections, ça, des projections rêves, mais que tu Mhm. réussis à atteindre. Ouais, ouais. Ok. Nice. À quel moment vous levez des fonds et pourquoi? Ouais, c'est plus tard, on lève des fonds au bout de la deuxième année Ouais. d'activité de PAPS. Euh, je pense que ça a été le bon moment. On lève des fonds parce qu'on a l'impression qu'on commence à stagner un peu Ok. en termes d'acquisition et de croissance. Ok. On a vraiment l'impression qu'on a atteint une espèce de plafond, tu vois, de, de monthly order et tout ça, là. Et vas-y, c'est là qu'on fait la rencontre de Savio, tu vois. Ouais. Et, euh, et je parle pas à Benoît au début, je parle à Arthur. Et ensuite, je viens à Paris, on se voit ici et tout, ça se passe plutôt bien. Et ensuite, il crée Camtar en Côte d'Ivoire, tu vois. Et donc, je me dis, c'est une boîte de transport et tout. Ok. Et donc, je me dis, vas-y, eux, c'est pas, on va jamais bosser ensemble, tu vois. Ça, ils se sont lancés. Et quelques mois après, ouais, écoute, ça se fait, hein. Ça se fait sous le leverage du gouvernement du Sénégal. Ok. Parce que la DER Ouais. se lance, la DER lance ses enveloppes. Mhm. Tu peux présenter rapidement Ouais. la DER pour Délégation l'audience? générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. C'est la BPI sénégalaise. Ouais. Qui a l'air de faire un formidable travail. Formidable. Bah, regarde-nous, Mm. on est là parce que c'est la DER et
et plein d'entre nous. En Mhm. fait, la DER vient, dit, OK, pour certaines startups, je vais mettre des tickets en equity, pour d'autres startups, je vais faire du loan. Et un peu, les founders ont le choix aussi de prendre ce qu'ils veulent. Nous, on dit, OK, on va faire un loan, on dit, on va prendre 100K. Ok. Parce que étatique aussi, tu vois. Tu veux Mhm. pas forcément mixer les choses, mais on dit, on prend 100K. Et de ces 100K, on a fait leverage. On va voir, Savvy, OK, les gars, on discute et tout, boum, 150K. Ok. OK, Là, en equity. ouais, Ouais. on equity. Ouais, ouais. 4DX, ouais les gars, comment ça, boum, 100K. Ok, Uma, boum, comment ça, 100K. Et du coup, on a réussi à lever, quoi là, un truc 380 000 ou 390 000. Et c'était la première. Et donc, on n'a pas du tout communiqué, tu vois, tu le verras nulle part. Mhm. On voulait rester focus sur, on grandit encore, tu vois. Ok. Parce que, encore une fois, tu es encore trop jeune, on cherchait quand même ce qu'on devait faire, tu vois, la deuxième année, c'est jeune quand même. Mhm. Et donc, on a réussi quand même à recruter et puis à avancer. Mais quand on a reçu l'argent, je me rappelle, on ne pouvait pas dépenser. Je pense qu'on est resté genre peut-être un mois à juste regarder l'argent et à dire, mec, t'es sûr qu'on peut dépenser cet argent, on peut toucher. Tu sais, l'habitude de ne pas construire son fonds, quoi. Tu vois. Donc, c'est ça, c'est la première. Deuxième levée. Deuxième levée, on lève un an après, peut-être. Donc, ça, c'est 2018. Ouais. 2019, ouais, 2019, on lève combien? Genre 500K, je crois. Ok. Et ensuite, ensuite, on fait un autre bridge de 250-300K avec les mêmes investisseurs. Et puis 2021, on lève 3 millions et quelques. Ouais. Et puis là, 2023, on n'a pas communiqué dessus. Fin 2023, on lève 2 millions, un peu moins de 2 millions. Et puis voilà, écoute, il faut avancer. Voilà, maintenant, notre objectif, nous, c'est Ouais. rentabilité. Ça, Ok. c'est l'objectif numéro un. Et puis, ouais, juste dérouler. Ok. Est-ce que tu peux, juste pour l'audience là qui ne connaît pas encore vraiment PAPS, mais Oui, qui est en train de voir ce que c'est, oui. nous donner les chiffres actuels sur PAPS, enfin des chiffres clés sur Ouais, PAPS aujourd'hui? ouais, aujourd'hui, ouais, franchement, je peux te donner des chiffres clés, hein. Monthly PAPS, monthly chiffre d'affaires, c'est à peu près 500 000 euros. Ouais. Euh, Équipe, à peu près 82 personnes. Ok. Euh, Nombre de pays, pays. Ouais. pays, 3 pays. Mhm. Nombre de commandes par mois, à peu près, peut-être, ouais, 500 000, 400 000. Ok. Hmm, Commande. ouais. Ah ouais, ok. Ah, frère. Ah, ça envoie. Nombre d'agents. Waouh. Nombre d'agents sur le terrain, ouais, 400, 500. Ok. Un truc comme ça. Et puis, ouais, c'est ça, hein, passe aujourd'hui. Ouais, ouais, non, non, Ok. on bouge. Mhm. Et puis, on a des super. Et donc, ouais, peut-être quelques clients clés. On vient de signer de beaux clients, là. On a signé AliExpress, Ok. qui est notre rêve. Notre rêve des AliExpress, des Amazon, etc. Donc là, Ouais. AliExpress is live. Aujourd'hui, c'est livré par PAPS au Sénégal. Ok. On ouvrira d'autres pays, Mhm. Côte d'Ivoire et Afrique francophone, j'ai envie de dire. Mais tu vois, l'essence de ce qu'on fait est valide maintenant. Mhm. On a lancé Chine également, tu vois. Mhm. La Fnac, Ok. tu vois, des e-commerçants internationaux. Donc notre positionnement, fine. Ok. Tu vois. Juste, tu veux juste pour typiquement un exemple, un AliExpress, quelqu'un fait sa commande, ça arrive au port, vous récupérez au port. Parce qu'il n'y a Oui, pas de, j'imagine qu'il n'y a pas de non, il y a pas de bureau local. non, il n'y a pas de bureau local du tout. On récupère à l'aéroport. Ok. Ah, ça Le arrive par avion? Touf, Emirates Ah, ok. envoie, Ok. ça arrive ici. Nous, on a des bureaux à l'aéroport, on récupère, on dédouane, on sort. Ok. Parce qu'on fait du dédouanement maintenant, tu vois. Ça, c'est vrai qu'entre-temps, on n'a pas, on n'a pas parlé. On dédouane, boum, ça arrive dans nos entrepôts, c'est dispatché, et ensuite ça part chez le client. Ok. 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 Donc entre le temps que le colis atterrit et qu'il arrive chez le client, ça prend combien de temps? Entre sa commande et son colis, c'est 6 jours. Entre sa commande. Ok. 6 jours. Ah, vous êtes fort sur le dédonnement en plus, Voilà. ça veut Ouais, on dire. est Ok. fort. Ok, ok. Franchement, on est très bon sur le dédouanement. On a été meilleur que AGL, que La Poste, que beaucoup sur du dédouanement. E-commerce, c'est différent. Mhm. On est Mhm. meilleur. Ok. Et on est fiers de ça, quoi. C'est Mhm. possible, en fait, tu vois. Mhm. Ouais, non, c'est cool. Est-ce qu'il y a une future levée qui s'annonce? Pas prévu. Tu sais, même les levées là, elles n'étaient pas forcément prévues. À part celle de 2021, qui était prévue. Ouais. Le reste, c'est jamais vraiment prévu. C'est un peu concours de circonstances. Donc oui, j'ai envie de te dire, parce qu'on a des intérêts concrets.
Ouais. Mais on ne sait pas, quoi, tu vois. Non, je pense que vraiment on est focus business. Ouais. Moi, là, je veux qu'un maximum d'e-commerçants soient en mesure de vendre en Afrique francophone parce Mhm. qu'ils ont intégré l'API de PAPS. Mhm. Comme AliExpress. Mhm. Tu intègres l'API de PAPS, tu peux vendre en Afrique francophone. Donc, toi qui vends ton livre, bah, je suis désolé, tu n'as même pas besoin de faire du marketing de ouf. Tu fais juste une page Facebook ou de trucs dédiés et puis that's it. Mhm. On est focus sur ça. Ok. Ok, ok. Des nouveaux pays où vous allez voir des bureaux? Oui, mais pas des bureaux opérationnels, des bureaux commerciaux. Ok. Ok, Donc, il y a le ok. bureau de Paris qui a ouvert là. Ok. Donc, c'est bon, il y a le bureau de Paris, les commerciaux de Paris. On fait du business dev ici. Maintenant, il y a d'autres bureaux qui vont ouvrir. Ok. Encore, mais je ne peux pas encore les citer Ok. pour la concurrence. Ok. Je vous vois, les gars. On verra dans un futur épisode. Ouais, c'est On va- ça. D'accord. Maintenant, on va arriver rapidement sur tes actus. Je te vois un peu partout dernièrement. Ouais. Je vais juste relancer la cam Top. pour Et être puis en bien plus, sûr. tu vois, il y a certaines choses que j'ai dites qui Ouais. sont bons pour septembre. Ok. Ok. Tu Impec. vois, là, on est en train de recruter, par exemple. Ok. Donc, septembre, le bureau de Paris, ce sera bon. D'accord. L'actu, ouais. En plus, il y a Chouamini qui va venir cet été, là, à Dakar. Donc, tu vois, Ok. ça, je Mais attends. ça, je peux Là. dire qu'il sera là. Attends. D'ailleurs, faut que tu m'expliques c'est quoi les bails là. C'est quoi? C'est quoi? Ah, Comment? mon gars. Moi, je te vois, t'es au bord du terrain avec Chouameni et Koundé. Tu te dis, mais depuis quand il est au bord du terrain avec Chouamini? Non, les gars, ils ont investi dans Paps, en fait. Ok. Les Ils ont- deux? Ouais. Ok. Il y a Mike Maignan qui va investir. Moi, je te dis, il y a des intérêts. Et tu sais pas, en fait, tu vois, mais le truc, c'est que ça t'ouvre des pays. Et hier, j'étais avec eux, je faisais, en tout cas avec leurs agents, je faisais des réunions. Et en fait, ça peut être d'un facilitateur pour les marques. On se dit, mais regarde le sponsor d'un tel, le sponsor d'un tel. Et Mhm. l'autre, oui, tu connais tu connais le truc qui dit commerce Adidas? Bah ouais, mais je peux connaître, boum boum. Mhm. Tu vois, Mhm. je les ai pour ça. Ok. Pour autour d'eux, créer des moments à Madrid, des dîners, où je vais inviter des gros CEO et je vais leur dire, parlons de performance. Et les gars, ils vont parler de performance. Et du coup, tu vois, Fort. t'es obligé. Fort. C'est dur, hein? Ouais. Ok, mais comment tu rencontres. Genre, tu joues au foot quand t'étais petit avec Chouameni? Non, je joue au foot, effectivement, mais non, pas avec lui, avec d'autres qui sont jamais arrivés à ce niveau-là, hein. Parce Mhm. qu'attention, juste on va revenir quand même, le niveau, c'est Real Madrid. Je sais pas si tu vois le niveau. Parce que nous, on blague un peu, tu vois? C'est le top du top. Ouais. Ligue des Champions, gars. Ah, Casablanca. Non, c'est trop. Non, comment tu rencontres? Bah, présentation. J'ai été présenté par l'un de nos investisseurs, Ok. tu vois. Mhm. L'un de nos investisseurs. Ensuite, ils ont fait d'autres deals. Avant, Ok. ils avaient fait Star News avec Guy. Et Guy, qui est un super gars. Guy, il a fait Philippe il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines, 3 semaines. Il était avec Philippe il y a Ok. 2 semaines. Je n'ai pas encore regardé sa vidéo, mais il faut que je regarde ça. Ok. Il faut qu'on regarde la vidéo de Guy. C'est sûr qu'elle est bien. Donc, bref. Ouais, présentation. Et puis voilà, le feeling après, il passe. Tu vois les parents et tout. Mhm. C'est eux qui sont beaucoup derrière le business. Et puis tout se passe bien. Et puis tu vois le gars. Et puis tu te dis, ouais, Mhm. tu sens que tu peux être jeune, mais avec le bon encadrement et la bonne structure autour de toi, Mhm. les gars, ils sont très bons. Mhm. Ok. Waouh. Et du coup, comment. Donc, tu dis qu'ils vont bientôt investir, ça veut dire que c'est pas encore. Ah non, ça y est, Non, c'est fait là, c'est fait depuis. Ok. C'est que nous, on n'a pas, comme je te dis, comme on n'a pas vraiment communiqué sur la levée, nous, on n'a pas communiqué. Certains investisseurs ont communiqué. Launch Africa a fait un communiqué, par exemple. Ok. Donc, c'est pour ça que l'information était sortie à la base. Mais ouais, donc, je sais pas. C'est déjà fait pour Jules, pour Aurélien. Voilà. Après, il y a d'autres joueurs qui sont intéressés et tout, tu vois. Mhm. Mais est-ce qu'on a besoin de cet argent-là? Est-ce que la stratégie, on a besoin de la faire avec d'autres joueurs? Ça dépend. Mhm. Tu vois, là, Madrid, on est bon. Mhm. Madrid, Barça, on est bon. Angleterre, ça pourrait être cool d'avoir quelqu'un là-bas, tu vois. Ok. Manchester City, Arsenal, Liverpool, tu vois. Non, mais parce qu'en fait, ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de, autour du joueur, créer des moments Ouais. uniques Mhm. avec des décideurs. Mhm. Et j'aimerais avoir des clients au UK, Mhm. des beaux e-commerçants au UK, tu vois. Ouais. Ouais. Et comment.
Genre, c'est quoi comment, par exemple, tu irais chercher un gars Genre Kevin De Bruyne. Ouais, comment tu vas le chercher? Non, tu vas Ou pas tu vas le voir là, tu vas aller le voir Tu vas à lundi. l'euro. Non, 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 tu vas pas forcément chercher. C'est toujours concours de circonstances, mais quelqu'un, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Tu vois. Et l'idéal, même moi, si tu vois, si je devais créer un idéal, ce serait de pouvoir avoir un gars comme Pep Ouais. Guardiola plutôt. Mhm. Parce qu'un gars comme Pep Guardiola, mais même moi, tout ce qu'il peut m'apporter Mhm. en termes de coaching, c'est extraordinaire. Ouais, c'est clair. Tu vois. Mais bon, ce sont des accélérateurs qui peuvent être utiles si c'est bien utilisé. Mhm. Il faut aussi que tu vois le calendrier du joueur. Est-ce que le joueur il peut? Est-ce que plein de Mhm. choses qui rentrent en compte. Mhm. Mais à la fin, in fine, c'est pour une seule chose, c'est pour que tout le monde converge et fasse pousser PAPS. Ouais. C'est ça, tu vois. Donc, Mhm. nous, on fait des sessions de travail super intéressantes où tu as des belles stratégies sur LinkedIn, offline, que le gars peut même tenir. Et ça, c'est bien, Mhm. parce que ça peut aider la société. Mhm. Mhm. Et eux, est-ce qu'ils en parlent aussi de leur côté? Oui. Mhm. Oui, mais on essaye de cadrer la chose. Parce qu'on ne veut Ouais. pas faire en sorte que ce soit des nouveaux, tu vois, Bamba. Non, c'est pas ça le but. Mhm. Le but, c'est de pousser certaines portes sur lesquelles nous, on n'a pas forcément accès. Mhm. Maintenant, arriver là-bas, we know the company, we know the pitch, we know the... Tu vois, c'est nous qui savons, quoi. Eux, c'est Mhm. vraiment... Ils doivent vraiment être là pour pousser. Ok. Ok, ok. Top. Est-ce qu'il y a il y a un sujet que tu voudrais en particulier apporter sur ce podcast? Écoute, moi, le sujet que je voudrais apporter, c'était déjà... C'est un sujet dont on parle jamais. Je me suis rendu compte, après avoir fait plus de podcasts, c'est qu'on parle jamais des gens qui font les podcasts. Ouais. Et pour ce podcast, mon gars, moi j'aimerais déjà te dire bravo et j'aimerais que tiens, vous mettez la lumière sur nous, nous on ne vous pose jamais de questions. Et je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, Mhm. mais cette fois-ci sur ce podcast, j'aimerais bien savoir en fait, c'est quoi qui t'a drivé toi aussi? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a drivé à en venir de faire ça? Parce que tu vas réunir des entrepreneurs, tu vas voyager, tu vois, c'est quand même beaucoup de Mhm. boulot. Ouais. Pourquoi en fait et qu'est-ce qui te drive à faire ça? Tu vois, Mhm. c'est la seule chose, si jamais tu veux répondre à cette question, c'est la seule chose Bah écoute, que... je te réponds avec plaisir. Voilà, tu vois. L'interview, Ouais, mais c'est c'est une cool. belle discussion. Ouais. Bah écoute, en gros, moi, j'ai jamais travaillé dans une boîte. Ok. Donc j'ai entrepris. Alors quand j'étais. En fait, j'étais joué au basket au plus haut niveau au Chili. Ok. Après ça, mes parents allaient travailler au Niger. Donc j'avais le choix entre se rentrer en centre de formation en France, mais il était déjà assez tard parce que j'avais déjà 16 ans, ou les suivre au Niger. Moi, je suis franco-togolais. Hmm. J'allais au Togo que sur quelques vacances, puis moins parce qu'on était au Chili et c'était très loin. Hmm. Et je voulais me rapprocher de mes racines. Donc je me suis dit, en vrai, je vais aller jouer avec les pros au Niger. Normalement, je pourrais tenir mon niveau, puis rentrer en France et voir comment ça allait se passer, quoi. Sauf que le problème, c'est que... Ah merde. 30 minutes. Yes, ouais, c'est bon, c'était sur celui d'avant. Donc je vais au Niger, donc je joue avec les pros, mais je survole en fait. Genre, Sérieux? franchement, genre, ça se passait trop bien pour moi, je Non. me régalais. Puis à ce moment-là, en plus, tu sais, je rentrais en première et je m'amusais en fait. Sauf que ce que j'ai pas vu venir, c'est que mon niveau j'ai pas continué à monter en compétences. D'accord. Et le problème aussi étant, c'est que les Nigériens ils sont très petits. Donc moi, je passe d'un poste où j'étais au Chili, je jouais, donc bah, pareil, tu sais, moi je suis basket, donc je jouais à l'extérieur. Mhm. En fait, j'ai grandi très tard, mais à ce moment-là, je vais déjà faire un bon mètre 85, Ok. mais j'étais à l'extérieur, parfois meneur. J'arrive au Niger, je suis un des plus grands, donc on me fait jouer à l'intérieur. Et donc là, évidemment, c'est d'autres capacités, d'autres habilités que j'apprends, qui est intéressant parce que ça développe, ça continue à développer mon jeu. Sauf que c'est aussi un moment où musculairement, je me développe. Et en fait, j'arrive en France, et j'ai plus l'athlétisme que j'avais au Chili. Hmm. Donc je suis moins explosif, je suis plus fort, mais je suis moins explosif. Donc j'ai plus un jeu qui correspond parfaitement à un ailier que dont Parce je que pouvais tu être bon. reviens en France, donc tu es Et là, je dans un reviens en marché où France. les gens sont grands et donc Et ouais. tu sors Et donc là, à extérieur. l'intérieur, j'ai plus vraiment d'intérêt à être à l'intérieur. Le seul intérêt, bah, c'est que je suis quand même puissant à ce moment-là. Hmm. Mais je fais un petit mètre 90, quoi. Ouais.
Donc là, je rentre en STAPS, parce que j'étais un fanat de sport. Et en fait, à ce moment-là, du coup, en fait, quand je finis ma terminale, je me dis, en vrai, c'est chaud. Genre, moi, je voyais toutes nos équipes de France dans tous les sports, je voyais beaucoup de noirs. Et en fait, je me suis dit, en fait, il faudrait lancer Enfin, je voulais lancer un centre de formation en Afrique autour des sports co. Donc, c'était un peu ce qui m'avait drivé, en fait. Donc, moi, pareil, j'étais vraiment le médiocre parfait. Donc, je Mhm. passais. Et là, j'entre en STAPS et je deviens genre le Mais meilleur. bien Genre, sûr. là, je suis ultra déter. Ouais. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que je fais un bac S, je finis ma licence. Et là, je me rends compte que j'ai aucune notion commerciale. Ok. Donc, et aucune compétence entrepreneuriale. Donc, je décide de rentrer en école de commerce après ma licence. Et à ce moment-là, je me dis que genre, j'ai entendu beaucoup de bullshit sur les écoles de commerce et tout. Donc, je me dis, je vais lancer un premier projet entrepreneurial autour de mon école pour apporter de la pratique à toute la théorie que je vais avoir. J'aimais bien la photo à ce moment-là, je faisais pas mal d'analyses vidéo en fait. Et je me dis, en vrai, j'ai mon appareil photo, pourquoi pas lancer un truc dans la photo. Donc là, je fais de la photo pour particuliers sur Paris. Je fais des petites balades où, en gros, avec des particuliers, des étudiants, l'idée c'est de leur vendre des photos pour leur CV. Puis c'est rapidement devenu, et les touristes, mais c'est rapidement oscillé sur de la photo pour Tinder. Hmm. Donc c'est vraiment ce qu'on faisait, Ah ouais. ça m'a payé mes études. C'est niche, ça, hein. Ouais, grosse niche. Du coup, on avait genre une landing page, genre si tu veux des belles photos pour Tinder, on poussait ça on poussait ça, on faisait du ads là-dessus. C'est mortel. Donc moi, ça me paye mes études, mais en fait, je me rends compte qu'on n'a aucune rétention, pas de reco. Parce qu'en fait, tu vas faire des photos pour Tinder, tu vas pas dire à tes potes, j'ai Ouais, payé pour des photos ouais, pour Tinder. ouais. Donc, donc on a une lifetime value qui est très faible. Le business n'était pas sustainable. Mais j'avais appris énormément de cette Hmm. expérience. Pour valider mon diplôme, il me faut une expérience, il me fallait une expérience à l'étranger. Donc, soit je lançais ce projet-là à l'étranger, soit je faisais autre chose. Donc là, pendant un an, je voulais travailler dans un incubateur ou un startup studio Hmm. ou autre acteur de l'écosystème pour voir un Hmm. peu l'envers du décor. Hmm. Donc là, je bosse pendant un an dans un incubateur. Par hasard, je retourne au Niger. Hmm. Donc, plus grand incubateur du Niger, je suis responsable de financement. Ça me plaît au début. Puis en fait, ça me saoule. Genre, je vois tous les entrepreneurs autour Ok, de moi, ça me manque trop, ça me donne trop ok. envie. Et je revois des opportunités. Je vois qu'il y a des ONG qui font venir des photographes. Donc, Hmm. moi, à ce moment-là, j'étais photographe de l'équipe du MENA, donc l'équipe de foot du Niger. Hmm. Donc, je me fais un petit réseau de photographes et de vidéastes. Et surtout, je vois aussi que les ONG font venir des photographes des US, d'Europe, pour faire leur couverture pour leur Hmm. reportage. Hmm. Donc, je vois une opportunité. Donc, je quitte mon taf. Je me lance là-dedans. Et c'est comme ça, à partir de là, que je lance donc Afroto. Et donc, on commence. Moi, j'avais directement je dirais, cette vision de vouloir faire un truc plus global. En fait, je savais déjà que les marchés africains sont très fragmentés, qu'en plus on est sur un truc très niché. Donc très rapidement, enfin, je savais qu'il fallait qu'on tape sur Magnifique. une plus grosse zone. Et l'idée, c'était aussi d'apporter de la valeur. C'était pas de venir piquer le taf des photographes sur Hmm. place. Donc en fait, je me suis dit, si on joue d'une manière plus globale, en fait, on va pouvoir aller jouer sur des marchés que ne peuvent pas atteindre des photographes ou des vidéastes Locaux? locaux. Ouais, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose maintenant aux organisations d'avoir un prestat pour créer tout leur contenu sur le continent. Magnifique. Donc c'est surtout des ONG, des institutions internationales. Et en privé, on a Socium, Mhm. tu vois, Ouais. qui ont des clients d'un peu partout. Mhm. Et plutôt que se fatiguer à trouver le bon vidéaste, ils passent par nous. Et du coup, nous, on leur fait toute leur production pareil un peu partout. Sauf Mais que, ça m'intéresse, hein. écoute, Ça m'intéresse, tu vois? On n'en a jamais parlé réellement. Mais ça ouais, m'intéresse. Là, ça m'intéresse parce que je me rends compte des problèmes. Et des problèmes que mon équipe marketing vit en me disant, ouais, mais on n'a pas de content au Bénin. ouais. On n'a pas de content là. Et tu sais ce qu'on fait? On fait des voyages pour prendre du content. Ah ouais? Et après, on ramène un gars et tout, bien sûr. Ok, ok, Notre ok. content de Côte d'Ivoire, il faut te dire que c'est photographe privé, mais gars connu et tout. Ouais, En plus de ça, voyage et tout ce qu'il faut. ok. Ok. Et bah, du coup, Come on, justement, nous, man. c'est justement contre. Nous, on va te faire de la production de manière locale Magnifique, pour magnifique. ton projet global. Partout pour un projet global. Ok, Ouais. super. Donc ma production que je vais avoir ici, purée, c'est mortel ton projet. Tu vois, Mhm. je viens de le comprendre. Ouais. C'est clairement ça qu'on fait. Et nous, pareil, nous, notre endgame, en fait, ce serait de choper un Airbnb, tu vois, qui a des Ouais, centaines de milliers d'appartements, ouais. un Glovo qui a des centaines de Ouais. restos, mais il n'y a pas encore de stratégie Afrique. Mais nous, on continue à développer notre réseau, on continue à avancer pour le moment. C'est magnifique.
Donc Je c'est un vois. peu ça qu'on fait. Mais du coup, moi toujours, Mm. j'ai pas d'expérience j'ai jamais travaillé dans une startup. Mm. Et donc, pour moi, monter en compétence, je continue à me nourrir sur Internet, je me forme un peu constamment. Et c'est pour ça que je lance aussi ce podcast-là. Ok. C'est pour venir en fait échanger avec des acteurs de l'écosystème pour finalement, moi, apprendre. Bah, tu vois, rien de faire cette discussion, moi, Mm. Ouais. elle me nourrit. Mm. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de la garder pour moi, autant la mettre Bien publique sûr. pour qu'en fait, un maximum de gens puissent aussi se nourrir Mm. et monter en compétences pour ensuite y Mm. aller et se lancer, quoi. Mm. Donc c'est un peu comme c'est un peu en fait de par cela que j'ai décidé de lancer ce podcast, à la fois pour moi monter en compétences et pour en fait permettre aux gens qui veulent Mm. entreprendre de pouvoir comprendre aussi Mm. comment ça se passe, quoi. Et donc du coup là on a un gros sujet parce que bon là tu es à Paris donc on le Ouais. fait ici, on a de la chance que Demain Afrique nous Mm. accueille. Mais globalement, toujours moi qui me déplace. Donc, je suis allé faire des interviews en C'est vrai que Tunisie, tu as fait je tout suis le allé en faire au voyage, ouais. Maroc, je suis allé en faire en Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, Là, je vais aller m'installer, comme je t'ai dit tout à l'heure, au Sénégal. Donc, je vais pouvoir en faire magnifique. plein au Sénégal. Et donc, on est en train de réfléchir à comment faire justement, notamment, sponsoriser ce podcast. Parce qu'en fait, moi, c'est l'argent d'Afroto que je prends Ouais, pour ouais, venir faire ça. Et moi, ce podcast, il me rapporte rien. ouais. Mais ça va Aujourd'hui, faire connaître ton business. exactement. Et le truc, c'est que tu vois, d'en parler comme ça, quand on te pose cette question, Mhm. ça va faire connaître ton business encore plus. Parce que les gars, ils oublient qu'on est un entrepreneur à la fin. Mhm. Moi, je me souviens, j'avais fait ça en 2000, quand on se lançait, là, les 2 premières années, sans Ouais. fond. J'avais lancé un espèce de podcast vidéo Ok, à l'époque. ok, C'est toujours en ligne, hein, c'est toujours relevant. ok. Mais j'interviewais des entrepreneurs autour de moi. Mhm. Et un jour, je me souviens, je suis parti. Donc, moi, j'avais l'impression que les gars savaient ce que je faisais et que donc ça allait étendre mon reach que de passer par ça. Et le gars, il m'a pris pour un journaliste. Salut, ah, mais c'est pas toi qui fais l'émission, le journaliste. Mhm. J'ai dit, ah ouais, le gars, il n'a pas compris que j'étais un entrepreneur en fait. Ouais. Mais parce que j'avais pas, tu vois, j'avais pas encore toute Mhm. cette expérience-là. Mais toi, tu vas monter, tu vas expliquer Oui. et tout. Donc, Mhm. c'est plus facile. Oui, Mais oui. tout ça pour dire que forcément, ça apportera à ton business. Tu Oui. vois. Oui, oui, en fait, on a une triple stratégie. Bon, déjà, quand je poste les extraits sur LinkedIn, ça me fait du reach. Il y a des gens qui viennent voir et Ouais. avec qui j'échange derrière. J'ai d'ailleurs closé notamment comme ça. On est en train de vendre des épisodes aussi, des organisations qui Yes. accompagnent des entrepreneurs pour mettre en avant leurs entrepreneurs sur Mm. podcast. Et en fait, on va aussi monter, comme je te l'ai dit, un peu en off. Je crois je ne sais pas si on avait lancé l'enregistrement, un média où on va du coup agréger du contenu, mettre aussi nos prods. Et en fait, derrière, bah, c'est pareil, ça va nous permettre de vendre aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne distribue pas de contenu. Ouais. Nous, on crée du contenu et on le donne aux clients et c'est eux qui gèrent. On n'est pas une agence de com, on est Ok. vraiment une boîte de production audiovisuelle, quoi. On fait vraiment de la prod pure. Et en fait, ce média-là, qu'on est en train de monter notamment avec ces épisodes-là et ce qu'on va agréger, nous permettra derrière aussi de pouvoir vendre la partie, Oh, la c'est partie magnifique. média, un peu comme le fait Brut aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique. Mm. Oh, c'est top. Donc voilà un peu. Après, ce qui pourrait être bien, c'est que tu vois, là, du coup, bon, ça demandera du boulot, mais les 2 épisodes, on Mhm. peut faire un truc de fou. Mm. Ouais, En vrai de vrai, on peut faire un épisode de malade. ouais. Parce qu'on a les autres les enregistrements. Oui, oui, oui. Oui, il y a certains passages, tu vois, j'ai pas aimé et tout, je me suis senti pas bien dans mon performance. Mhm. Mais si tu mélanges les deux, et on s'en fout, c'est pas les mêmes images, Ouais, on peut tirer plein de on trucs. s'en fout du Mhm. tout. Mhm. Ouais, je vais regarder ça, je vais voir ce qu'on Ouais. peut arriver à choper. C'est comment tu peux réfléchir au truc. Ouais. Mhm. Oui, parce que pour ceux qui écoutent maintenant, bon, peut-être qu'au moment où vous allez écouter, il y aura déjà le mix des deux. Donc on a tourné Hmm. quasiment l'année dernière, hein, Ouais, c'était l'année dernière, ouais. dans les bureaux de PAPS. Ouais. Et là, on tourne ici à Paris. Mm. Donc on va voir comment agréger un peu des deux. Mm. Pour terminer, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs? C'est dur, hein. Tu sais, moi maintenant, je donne plus de conseils. Ouais. Maintenant, en tout cas, ouais, je donne plus de conseils, pour être honnête. Je dis juste, franchement, fais de ton mieux. Mhm. Et le ciel t'aidera, quoi. Fais de ton Ouais. mieux. Moi, j'essaye de faire de mon mieux. Si, voilà, tu vois. Et après, le reste, les conseils, c'est dur, hein. Mhm. Tu sais, mais j'ai donné des conseils à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Des conseils vraiment, tu vois, vraiment deep, quoi. Des trucs, franchement. Et je me suis rendu compte que cette personne, en fait, elle avait l'impression, pendant que je lui donnais ses conseils, que j'étais en train de chahuter son projet, en Ouais, fait. Tu sais? ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve que c'est hyper dommage. Mhm.
Mm. J'étais tellement sincère dans ma démarche. Mhm. Et je l'ai appris à travers une autre personne. Donc, bon, Mm. à la télé, voilà. Quoi? À la télé, je donne plus de conseils. Ok. Je crois que je l'ai appris à la télé. Dire, what? C'est quoi l'histoire Alors, c'est ça qui encore? cette personne? C'est Macron ou c'est quoi? Quel mec? Non, 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 c'est là, ici, tu vas encore moins donner de conseils ici, quoi. Mais Mhm. voilà, faisons de notre mieux, que le bon Dieu nous guide, et puis que voilà, que l'Afrique s'en sorte. Tu vois, Mhm. Yes. Ouais, ouais, créons l'Afrique de demain. c'est ça. Et enfin, la toute dernière, est-ce que tu as des entrepreneurs ou autres acteurs de l'écosystème à recommander au podcast? Oh, ouais, écoute, bon, il y en a beaucoup, hein, mais je vais citer mes gars du coin. Donc, je vais commencer par Sambalo, évidemment. Samba, je le fatigue depuis. Tu l'as pas eu? Non, en fait, on n'arrive pas à se trouver pour tourner. On se croit sur les events. Ouais. Ouais, Samba, Tamsir de Logido Ouais. également, qui est un bon ami aussi. Racine de Shop Me Way, Ahmed de Wikari, Mafallo de. Mais il y a trop d'entrepreneurs en fait, et effectivement, je commence par te citer les entrepreneurs du Sénégal, tu Mhm. vois, ouais, c'est choisi. Très bien. Après, derrière, les entrepreneurs de Côte d'Ivoire, Joe Billet, tu vois. Non, je ne l'ai pas, Joe Billet. Ouais, Joe, il faut le voir, c'est les Ok. drones. Ok. Joe, il faut le voir. Bon, les moulailles, bon, eux, Bon, là, il est tu passé. les connais, hein, les gars, là. Ouais. Et puis, il y a qui en Côte d'Ivoire, le problème, c'est que Franck qui est CyberOps, Ok. Franck, Ok. ce serait bien de le voir. Il y a une bonne liste comme ça, je pourrais t'envoyer, on pourra. Mhm. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Si tu viens au Sénégal, tu vas te régaler en tout cas. Ouais. Après, Ça, on n'a aucun Côte doute. d'Ivoire, tu vas te régaler. Mhm. Yes. Bah écoute, cet épisode sortira donc en fin septembre. Ouais. Là, enfin, au moment où ils le verront, ils seront déjà en septembre. Est-ce que tu veux dire un tout petit dernier mot avant qu'on clôture? Ouais, non, God bless Africa. Ouais, God bless Africa. Et puis, si jamais, ouais, ne sous-estimons rien, quoi. Ne sous-estimons pas l'apport que peut être un like, l'apport que peut être un partage, l'apport que peut être une bonne pensée ou un bon mot pour ce podcast, mais aussi pour les entrepreneurs qui sont aussi mis en lumière. Donc franchement, les gars, mais donnez un peu de force, quoi. Un maximum de force, même, j'ai envie de dire. Pas un peu, s'il vous plaît, de la force pour ce podcast, de la force pour les entrepreneurs. Voilà. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bamba, pour cet échange. Mm. Merci à Demain Afrique pour ce partenariat. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles À aventures. bientôt, mon frère. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Au plaisir. Thank you very much. Allez, ciao. Allez, c'est parti.